Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. La colère. Voilà un ennemi de la communion fraternelle. Si nous sommes souvent enclins à nous mettre en colère, nous n'allons pas faciliter la consolidation de l'amour en fait entre nous et nos frères. Si on est enclin à trop souvent nous mettre en colère, ce sera difficile de maintenir le lien de l'amour. De maintenir le lien de l'amour. Au verset 14, il est dit: mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité dans cette question ici, c'est l'amour en fait. C'est le mot grec à l'origine, c'est agapé. Et agapé, ça décrit même en fait un amour très profond. Ce n'est pas seulement, c'est pas un amour superficiel. C'est un amour très profond, un amour qui unit les frères, un amour qui attache les frères véritablement et qui les donne de vivre comme si c'était un. Vous voyez? Donc, et c'est cet amour-là qui est le lien que la Bible appelle le lien de la perfection. C'est un lien qui unit les frères. L'amour, c'est le lien qui unit les frères entre eux. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire ce lien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire le lien de l'agapé dans le cœur des frères. Quand nous venons dans la famille de Dieu, quand nous naissons de nouveau, naturellement, ce lien se crée dans nos cœurs. Naturellement, on commence à aimer les frères. Naturellement, on aime les sœurs. Naturellement, on éprouve dans notre cœur l'amour pour notre frère. Celui avant qu'on regardait comme étant simplement un voisin ou bien un ami, un simple ami, désormais, tiens, en Jésus, on réalise que non, mais il y a un lien profond qui nous unit. Il me ressemble celui-là, elle me ressemble celle-là. Pourquoi? Parce que on partage les mêmes valeurs profondes, n'est-ce pas? On a quelque chose de profond qui nous est commun. Et cette chose commune, cette chose profonde qui nous est commune, c'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous venons à Jésus, le Saint-Esprit remplit nos cœurs de son amour. Et c'est cet amour, c'est une puissance qui nous unit, qui nous permet d'être ouverts les uns vis-à-vis des autres, qui nous permet d'aller les uns vis-à-vis des autres, d'aller les uns vers les autres, et de nous mettre à la disposition des autres pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir prier les uns pour les autres, pour pouvoir nous encourager, nous édifier. Vous voyez, vraiment vivre cette relation telle qu'on la vit à l'image de la fraternité qui existe dans une famille naturelle. On se soutient, on prie les uns pour les autres, on s'aide, on s'encourage, on prend des nouvelles. Bref, on sait que notre vie est liée à la vie des autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui attaquent maintenant ce lien, qui attaquent ce lien d'amour qui nous unit. Et donc, c'est un peu de ça que Paul parle à partir du verset 8 là. Et il demande aux chrétiens de renoncer à ces choses parce que c'est susceptible justement de les empêcher de vivre l'amour, de vivre la communion fraternelle comme ils devraient. On revient au verset 8. Donc, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère. Donc, tout à l'heure, je disais que si on a tendance à se mettre en colère, c'est la colère a cette propriété de briser, en fait, de refroidir les relations. De refroidir les relations. Donc, s'il arrivait que tu te mettes en colère contre ton frère, la Bible dit que n'attends pas le coucher du soleil, ne dors pas avec la colère. Avant que la journée ne se termine, va avec ton frère et essaye de rentrer en paix avec lui. Essaye de rentrer en paix avec ton frère. Soit en lui demandant pardon si tu l'as offensé, soit en
En fait, c'est ça. En général, c'est ça la démarche. C'est que tu demandes pardon à ton frère, même si c'est lui qui t'a offensé. Tu essaies de reconnaître quand même ta part. Et tu lui demandes pardon, ça permet d'ouvrir aussi le cœur de l'autre. Et de l'inviter aussi à te demander pardon. Donc, en général, il ne faut pas laisser la colère ronger notre cœur. Il ne faut pas laisser la colère enflammer notre cœur au point de rester dans l'amertume. Ça détruit le bien qui unit nos cœurs en Christ. Donc, nous devons renoncer à la colère, nous devons renoncer à l'animosité. Les animosités, ce sont les conduites instinctives. Les attitudes que nous avons parfois qui ne sont pas soumises à Jésus. Ça peut être quoi par exemple? En fait, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la méchanceté, dont on parle par la suite. Ça englobe la calomnie. Ça englobe les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de nos bouches. Donc voilà autant de choses auxquelles nous devons veiller, desquelles nous devons veiller et auxquelles nous devons renoncer si ça fait partie de nos cœurs. Nous devons renoncer à la calomnie. Nous devons éviter de parler mal de nos frères. Même si ton frère a commis une erreur, ne te fais pas le messager qui annonce les erreurs que tes frères commettent. Quand tu te fais le messager qui parle des erreurs de ton frère, tu n'es pas en train de l'aider et tu n'es pas en train de t'aider non plus. Tu es en train de te détruire quand tu parles en mal de tes frères. Donc que ton frère ait commis une erreur ou pas, ça n'édifie en rien d'aller raconter ça aux autres. S'il faut en parler à une autre, vois un responsable et dans la crainte, dis-lui que Respo, vraiment, j'ai vu que tel frère, telle soeur a telle difficulté. Peut-être que ce serait bien de veiller sur cet aspect dans sa vie. Dans le but de prier, quand tu en parles à ce moment, l'objectif est clair. Tu veux l'aider. À ce moment, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu prends plaisir simplement à parler des défauts des autres, avec tes camarades, avec d'autres amis, avec peut-être ta soeur, ton frère, avec qui tu es lié, juste pour en parler, tu en parles juste parce que ça fait plaisir d'en parler, tu n'es pas en train de t'aider, tu n'es pas en train d'aider ton frère. Il faudrait, c'est ça que la Bible appelle les calomnies et les médisances en général. Ça n'édifie pas, ça ne construit pas, ça n'aide pas à avancer dans la communion fraternelle. Pour avancer dans la communion fraternelle, nous devons mettre à l'écart ces choses. La calomnie, les médisances, la méchanceté. N'est-ce pas? Au verset dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà notre ennemi à la communion fraternelle, c'est le mensonge. Parfois, facilement, on se retrouve en train de mentir. On se retrouve en train de dire des faussetés. On se retrouve en train de dire des faussetés à nos amis, à nos camarades. Parfois même à nos frères et à nos sœurs en Christ. Ce qui est encore plus triste. Mais c'est autant d'ennemis, c'est autant de choses qui fragilisent nos relations. Quand nous ne sommes pas les uns vis-à-vis des autres, quand nous ne sommes pas vrais les uns vis-à-vis des autres, nous sommes en train de détruire ce lien. Nous sommes en train de détruire ce lien de l'amour que le Saint-Esprit a implanté dans nos cœurs pour que nous vivions dans l'unité, pour que nous vivions comme Dieu voudrait nous voir, une famille de frères et de sœurs, que nous formions un corps, parce que la famille de Dieu c'est aussi comme un corps. L'unité qui doit exister dans la famille de Dieu, c'est une unité semblable à celle qui existe dans le corps humain.
Et vous voyez comment le corps humain fonctionne. On n'a pas l'impression qu'il y a plusieurs entités sur nous. On sait qu'on est un, n'est-ce pas? On sait qu'on a un corps et tous les membres du corps fonctionnent en harmonie. Ils fonctionnent de façon synchrone. Voilà, tout est synchronisé. N'est-ce pas? Même quand tu dors parfois, même par réflexe, tu poses des actions synchronisées. Parce que l'unité qui existe dans le corps est très profonde. C'est le même genre d'unité que Dieu voit dans sa famille. Une unité synchronisée. On veut voir des frères et des sœurs qui sont synchrones dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, dans leur façon d'agir, dans leur relation les uns avec les autres. Et pour maintenir ça, ce n'est possible que si nous veillons vraiment sur ces défauts, si nous veillons vraiment à éviter ces choses, à les sortir de nos vies, à veiller sur nos paroles, afin qu'elles ne soient pas blessantes, afin qu'elles ne puissent pas blesser l'honneur de notre frère, de notre sœur. Parfois, il y en a parmi nous qui parfois ont des difficultés. Peut-être c'est dans la façon de s'exprimer, peut-être qu'il y en a qui savent pas bien s'exprimer, peut-être quand ils parlent, ils commettent des erreurs. Et facilement, souvent, on se retrouve en train de nous moquer d'eux. En train de rire, après on dit que bon, en fait, je ne voulais pas me moquer de toi. En fait, je ne suis pas en train de me moquer de toi, je ris seulement. En fait, il y a parfois ce genre d'erreur, c'est-à-dire, on se moque de notre frère sans vouloir avouer qu'on est en train de nous moquer de notre frère. Ça montre qu'on n'est pas encore délivré de. On n'est pas encore délivré. Je ne sais pas s'il faut dire la calomnie ou bien la méchanceté. C'est l'un des deux. C'est entre la calomnie et la méchanceté. Il y a encore plus de méchanceté dans notre cœur. Parce que si vraiment l'amour est dans notre cœur, si vraiment on acceptait notre frère dans notre cœur, quel qu'il soit, avec ses défauts, avec ses faiblesses, c'est impossible qu'on se mette à rire d'une manifestation de ses défauts. S'il n'a pas été formé, s'il n'a pas été formé comme nous le souhaitions, nous devons être capables de le regarder en face avec amour et de l'accepter tel qu'il est et de l'encourager malgré ses défauts. Parfois les non-chrétiens pourront peut-être se moquer facilement de ce type de choses, mais en ce qui nous concerne, ça doit être différent. Nous devons apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. C'est comme ça que Jésus nous a acceptés. Jésus nous a acceptés alors que nous étions encore dans nos faiblesses, dans nos péchés, dans nos égarements. Il est venu vers nous et il nous a trouvés. Et il nous a montré qu'il nous aimait profondément. Qu'il nous aimait profondément. En dépit de nos erreurs, en dépit de nos mensonges, en dépit de nos vols, en dépit de nos fornications. Il est venu et il nous a pardonné, il nous a lavé dans son sang précieux. Il a effacé nos péchés. De la même façon, nous devons nous aimer entre frères. C'est cette façon que nous devons nous aimer entre frères. Nous ne devons pas permettre à la méchanceté, aux calomnies, au mauvais regard, au mauvais jugement, de nous empêcher de manifester l'amour que nous devons à nos frères. Donc, le mensonge, c'est un ennemi. Lorsque nous mentons à nos frères, nous perdons leur confiance aussi. Hein. Le mensonge nous fait perdre la confiance aux yeux de nos frères. C'est ça le danger du mensonge, qui est derrière le mensonge. Quand tu mens, ça peut te donner l'impression que tu es en train de rendre plaisir, de te rendre un service. Tu peux avoir l'impression que le mensonge te rend un service dans le sens où ça t'empêche l'autre de voir un certain problème qui pourrait arriver entre vous. Mais à long terme, ça finit par se manifester. Et quand ça se manifeste, c'est encore plus grave. Parce que la personne se rend compte qu'elle ne peut pas te faire confiance. Donc, la Bible nous demande d'être frères. Et même si la vérité que nous devons dire est susceptible de nous faire perdre certains intérêts, nous devons être prêts
malgré cela, à dire la vérité. Même si c'est au détriment de nos intérêts. Même si c'est au détriment de la considération que les autres ont pour nous. N'est-ce pas? Même si c'est au détriment du regard, de la façon dont les autres vont nous voir. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Parce que quand nous disons le mensonge, ça finit par se savoir et puis nous perdons la confiance des autres. Nous perdons la confiance des autres, mais avant tout, nous avons perdu la confiance de Dieu. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est obstacle dans la communion avec les frères est d'abord obstacle dans la communion avec Dieu. Donc chaque fois que je me mets en colère contre mon frère et que je ne renonce pas à cette colère, je suis en train d'attrister le cœur de Dieu. Donc, c'est dans ces deux sens qu'il faut voir les choses. Alors, je ne sais pas combien il va sonner le temps. Il faut que je sache pour voir s'il faut accélérer ou pas. Pardon? 16 minutes, d'accord. On va donc accélérer un peu. Verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ce passage est là pour nous montrer que en Dieu, nous ne devons plus considérer nos différences. Et j'en parlais tout à l'heure justement quand je disais que il y a peut-être certains d'entre nous ont parfois des défauts qui sont naturels, qui apparaissent naturellement. Il ne faudrait pas que ces défauts nous empêchent de les voir comme des frères. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de barrière. N'est-ce pas? Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus... Notre jugement n'est plus basé sur nos différences. Ce n'est pas parce que mon frère, je suis du centre, et que mon frère est du nord, je suis de l'est, et mon frère est de l'ouest. Et on sait parfois les considérations qui existent dans ces cultures vis-à-vis des autres. Parfois, ce sont même nos parents qui nous demandent de ne pas voir certains gens de tel village comme ça, de ne pas trop les côtoyer, de ne pas trop nous approcher d'eux. Par exemple, quand j'étais au lycée, mon oncle m'interdisait d'avoir des amis Bassa, moi étant babéléké. Mais comme j'étais déjà chrétien, je comprenais qu'il n'y a aucune valeur à donner à une telle recommandation. Parce que en Jésus-Christ, ce genre de différence n'existe plus. Que tu sois Bassa, que tu sois Ewozo, que tu sois Béti, que tu sois Babéléké, que tu sois du nord, que tu sois du centre, de l'est, du nord, que tu sois du nord-ouest, tu es mon frère, tu es ma soeur. Amen. C'est bien ça, non? Ben, il ne faut pas que le fait que j'appartienne à une tribu différente de mon frère soit une barrière. Il ne faut pas que je le regarde en fonction de ses origines. Je dois plutôt le regarder en fonction de son origine céleste, pas de son origine naturelle. Parce que son origine céleste nous est commune. L'origine céleste nous est commune. On a tous la même origine céleste en Jésus. Et on est tous dans la même famille. On partage tous les mêmes valeurs, la même identité. Donc il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. On est tous un en Christ. Supportez-vous les uns les autres. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Il y a deux choses ici qui ressortent. C'est à peu près la même chose. On parle de se supporter mutuellement et de se pardonner. Se pardonner comme Christ nous a pardonné. Parfois, on parle de pardon, on ne comprend pas très bien.
ou bien on n'applique pas souvent très bien. Parfois, quand mon frère m'a offensé, quand mon frère, quand parfois il arrive que quelqu'un vous offense et qu'il vienne vous demander pardon par la suite, comment est-ce que nous répondons d'habitude? Hein? Je te pardonne. C'est vraiment comme ça que vous répondez? Dites vraiment comme tu fais. Si ton ami vient te dire vraiment je m'excuse parce que j'ai mal fait, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Comment est-ce que tu réponds? Oui. Tu dis? Je te pardonne. Oui. Ça, c'est pour ce qu'il m'a fait. Je pardonne, mais la température n'est pas encore. Il faut du temps pour que ça se rétablisse. Ok. C'est pas une Tu dis? C'est le passion pour l'évangile. Ok, c'est bien. Si c'est vraiment comme ça que vous répondez, c'est bien. Mais j'insiste sur ça parce que souvent, c'est seulement dans le cœur qu'on dit je pardonne. Mais ça ne sort pas de la bouche. Parfois, ce qui sort de la bouche, c'est oh, ça va. Ça va. C'est pas seulement comme ça que nous répondons. Voilà. Pourtant, c'est très différent. C'est très différent. Lorsqu'on dit seulement ça va. On est en train de négliger ce qui s'est passé. On est en train de faire comme si il n'y a pas eu d'offense. Comme s'il n'y a pas eu d'offense. Comme si s'il n'y a pas eu. Comme si l'autre ne nous a pas vraiment fait mal. Comme si l'autre n'a pas réellement commis un péché. S'il y a eu une offense, ça veut dire qu'il y a eu un péché. Et s'il y a eu un péché, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc quand tu dis ça va, tu n'es pas en train vraiment de l'aider. Après, il va repartir comme ça. Bon, il va recevoir le pardon dans une certaine mesure. Mais le pardon n'est donné profondément que lorsque tu considères l'offense que ton frère a posée vis-à-vis de toi dans sa pleine mesure et que tu dis et que tu admets ouvertement que ce que tu as fait m'a fait mal, tu l'admets, tu le reconnais. Mais à cause de l'amour qui existe entre nous en Jésus, je te pardonne. N'est-ce pas? Si vous pouvez le dire de cette façon, ouvertement, dire avec des paroles, pas seulement dans le cœur ou bien dans votre pensée, il faut le dire. Quand vous le dites, vous êtes en train de libérer votre frère. Vous êtes en train de libérer votre soeur. Et vous êtes en train de vous libérer vous-même. Parce que le pardon rend prisonnier non seulement celui qui est offensé, mais enfin le manque de pardon, merci pour celui qui l'a remarqué, le manque de pardon emprisonne les deux personnes. Ça emprisonne à la fois celui qui a offensé et celui qui a été offensé. C'est pourquoi c'est vraiment merveilleux, ce que Jésus, ce que Dieu nous demande là. Quand nous pardonnons, nous nous libérons nous-mêmes et nous libérons l'autre. Si nous retenons le pardon dans notre cœur, aussi longtemps que nous retenons le pardon, nous sommes en train de nous emprisonner dans l'amertume et nous ne prospérerons pas. Donc, quelle que soit l'offense que ton frère a commise vis-à-vis de toi, ce n'est pas facile, certes, mais quand tu es en Jésus-Christ, tu as une grâce spéciale. Tu as une grâce spéciale, c'est que tu peux puiser dans les forces surnaturelles qui sont en Jésus, qui sont dans l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui vit dans ton cœur et qui répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Donc tu peux demander à Dieu la grâce de te donner de pardonner ton frère en dépit de l'offense qu'il a commise vis-à-vis de toi. Sur le plan naturel, parfois, on ne peut pas pardonner certaines offenses. Mais quand tu demandes à Dieu l'aide de Dieu, quand tu demandes à Dieu de mettre son amour, un amour spécial dans ton cœur pour que tu puisses pardonner ton frère, tu vas voir, ce sera comme un miracle.
mais tu réussiras à le faire. Tu réussiras à le faire parce que tu vas faire tout. Pourquoi? Une autre chose qui aide dans ce contexte, c'est le fait de regarder à Jésus. Ce passage dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné. Donc nous avons un modèle. Nous avons un modèle que nous devons suivre. Donc pendant que nous voulons pardonner aux autres, regardons d'abord à notre modèle, à Jésus. Comment est-ce que Jésus nous a pardonné? Comment est-ce que Dieu nous a pardonné en Jésus? Vous voyez? Quand vous considérez comment Dieu nous a pardonné en Jésus, immédiatement, ça vous communique cette grâce. La grâce de pardonner comme Dieu l'a pardonné. Ça vous montre qu'en réalité, il n'y a aucune offense que votre prochain peut commettre vis-à-vis de vous, qui soit impardonnable. Au départ, peut-être que votre cœur sera limité, mais quand vous allez lever les yeux vers le modèle qui est Jésus, vous allez recevoir la grâce pour pardonner comme lui l'a pardonné. Amen. Donc, c'est ça. Je crois que nous savons tous comment nous avons été pardonnés en Jésus. On a été pardonnés gratuitement, sans avoir eu besoin même de payer quoi que ce soit. On n'a pas eu besoin de présenter des mérites à Dieu. On n'a pas eu besoin de faire des efforts particuliers pour respecter ses commandements. On a été simplement, on lui a simplement ouvert notre cœur. On lui a simplement ouvert notre cœur et on a reçu son pardon, on a reçu son amour. Donc c'est de la même façon que nous devons nous conduire vis-à-vis de nos frères. Voilà. Donc, avec ce passage, on a pu voir quelques obstacles susceptibles de la communion fraternelle. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que quand notre communion avec Dieu est fragilisée par le péché, notre amour pour les frères sera faussé. Quand notre communion avec Dieu est fragilisée par un péché quelconque, notre communion avec nos frères sera fragilisée, sera faussée. Nous ne serons pas capables de témoigner vraiment l'amour de Jésus aux autres. Donc nous devons veiller sur notre communion avec Dieu, avoir une bonne communion avec le Seigneur. On va aborder rapidement le dernier point, comment entretenir la communion fraternelle. Comment entretenir la communion fraternelle. Ça c'est le dernier point. On va aller rapidement. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Colossiens 3, versets 14 à 17? Merci beaucoup. Merci. Viens prendre le micro. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Comment entretenir la communion fraternelle? C'est maintenant ce que nous sommes en train de voir. Donc, c'est en fait la suite. C'est la suite du passage qu'on a lu tout à l'heure. Colossiens 3. Vous voyez que Colossiens est très riche, n'est-ce pas?
Colossiens 3 est très riche. Alors, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. On a déjà lu ce passage. Et ça introduit justement la question. Le lien de la perfection, c'est l'amour agapé. C'est ça qui nous permet de vivre dans la communion fraternelle et de l'entretenir sur le long terme. Aussi longtemps que nous restons dans l'amour, aussi longtemps que nous restons dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Jésus, dans l'amour que le Saint-Esprit met dans nos cœurs pour nous faire, nous restons dans la communion fraternelle. Parce que c'est ce lien qui nous unit, ce lien qui nous perfectionne, c'est ce lien qui nous attache les uns aux autres. Aussi longtemps que nous veillons à ce que ce lien demeure, nous resterons dans la communion. La clé, c'est l'amour. Aimer nos frères. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, peu de temps avant sa crucifixion, il disait à ses disciples, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, pendant que vous êtes dans vos salles de classe là, il y a un signe, il y a un critère qui va permettre à vos camarades non chrétiens de reconnaître que vous êtes des disciples de Jésus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À l'amour que vous manifesterez entre vous. Donc il faut que cet amour demeure. Parfois, on s'est tellement habitués les uns aux autres qu'on ne ressent même plus cet amour qui nous unit. On est plus conscient qu'il y a cet amour entre nous, qu'il y a cet amour dans nos cœurs, que Dieu l'a établi. Alors c'est important de demeurer dans cet amour. C'est important de savoir que, mais tiens, je suis un enfant de Dieu. Mon frère qui est dans ma mon frère ou ma soeur qui est dans la même salle de classe que moi, un enfant de Dieu. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Nous sommes des personnes spéciales dans cette classe. Nous sommes des personnes privilégiées. Nous sommes des personnes. Nous parlons le même langage. Un langage que les autres ne peuvent pas comprendre. On est particulier. On est privilégié. On peut faire des choses extraordinaires ensemble. C'est ça? C'est autant de choses que ce lien nous enseigne. Nous devons demeurer dans cette conscience que l'amour de Dieu nous unit. L'amour de Dieu nous a mis à part et nous pouvons vivre des choses extraordinaires ensemble. Nous pouvons prendre les nouvelles les uns des autres. Vous savez qu'en principe, pendant les pauses, pendant que vous êtes en pause dans vos écoles, dans vos salles, dans vos établissements, s'il y a un frère qui est dans ta classe pendant la pause, c'est d'abord vers lui que tu dois aller. Pour vous édifier, pour vous encourager, pour vous fortifier dans la foi. Si l'amour existe vraiment et si vous en êtes conscient, c'est ce qui va se passer. Vous serez attirés les uns vers les autres, entre frères et sœurs. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfant de Dieu dans ta classe, tu peux aller le chercher dans la classe où il se trouve. Peut-être si tu es en 5e, il sera en 4e, ou bien si tu es en 4e, il sera en 5e, si tu es en seconde, il sera en 5e. Si vous partagez, si vous êtes dans la même cellule scolaire, vous connaissez donc certainement dans quelle classe est-ce que vous êtes. Rendez-vous visite parfois pendant les pauses et encouragez-vous dans la foi, n'est-ce pas? Prenez les nouvelles les uns des autres. Cherchez à savoir comment ça se passe dans vos familles, avec vos parents, est-ce que ça se passe bien? Et puis notez vos sujets de prière, priez les uns pour les autres. Voilà ce qu'on vit lorsque on est attachés les uns aux autres. Lorsque on est conscient de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, j'espère que nous comprenons bien ces choses et que nous saisissons la portée de ça. L'amour agapé, c'est comme ça que ça se manifeste. Ça se manifeste aussi par des dons. Parce que l'agapé, à l'époque, quand les disciples vivaient l'agapé, c'était autour d'un repas en général. C'était autour d'un repas. Dans Acte 2, 42, on a vu que les premiers disciples, ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'était aussi un repas. Et puis la Sainte Seine était accompagnée de ça, mais c'était aussi un repas. Donc parfois, vous pouvez manger ensemble, vous vous inviter à partager un béni ensemble, partager un bout de pain ensemble.
ça permet aussi de tisser davantage ce lien. Donc, c'est des petites choses parfois, mais à ne pas négliger. À se faire des petits cadeaux, à se faire à se donner des paroles d'encouragement, des paroles valorisantes, n'est-ce pas? À nous encourager les uns les autres. C'est des moyens, c'est autant de moyens de développer ce lien de l'amour et de la perfection. Il y a un autre critère qui permet de nous donner de reconnaître que nous sommes toujours dans la communion fraternelle, c'est la paix. C'est ce qui est dit au verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un corps. Donc vous voyez, quand vous vivez en paix les uns avec les autres, le corps est visible. Tout à l'heure, je disais que la famille de Dieu est appelée à vivre l'unité comme l'unité qui existe dans le corps. N'est-ce pas? Donc, on reconnaît ça lorsque on vous voit vivre en paix. Lorsqu'on vous voit vivre en paix, l'unité du corps apparaît aussi. Donc, efforçons-nous de vivre en paix les uns avec les autres. Vous savez que si quelqu'un m'a offensé, on a déjà vu ça, ne laissons pas ça traîner, ne gardons pas l'amertume dans nos cœurs. Ne gardons pas l'amertume dans nos cœurs et après on va parler mal de nos frères en disant que nos frères ils sont méchants, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Efforçons-nous plutôt de nous réconcilier avec nos frères. Quand nous nous réconcilions avec nos frères, nous sommes en train de travailler à restaurer la paix. Nous sommes en train de travailler à restaurer la paix. Quand nous le faisons, nous sommes en train de plaire au Seigneur. Nous sommes en train de manifester le corps. Et nous attestons vraiment que nous sommes dans un corps. Donc, ça c'est très important. Vivre en paix. Faire tout ce qu'on peut pour rester en paix avec les autres. L'autre chose qui est importante pour entretenir la communion fraternelle, c'est Dieu verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La parole de Christ. Donc quand vous voyez, tout à l'heure je le disais déjà, quand vous êtes entre frères, ce qui doit être central dans vos échanges, ça doit être Jésus. Ça doit être quelque chose qui vous instruit, ça peut être l'école, mais ça doit être quelque chose qui vous édifie. Maintenant, à côté de ça, il y a des moments aussi que vous pouvez prendre pour partager ensemble la parole de Dieu. Par exemple, si le mercredi, après la réunion, après l'étude biblique que vous avez eue, vous pouvez vous revoir après pour partager ce qui vous a marqué dans l'étude. Vous pouvez vous retrouver après avec un ou deux frères, deux sœurs, pour discuter sur ce qui vous a marqué dans le passage que vous avez étudié. Ça va permettre de renforcer davantage cette vérité dans vos cœurs. Et il vous conduit à mettre ça en application. Et plus vous remplissez de la parole de Dieu de cette façon, en méditant, en la partageant avec les autres, plus ça solidifie davantage le lien fraternel aussi. Ça renforce le lien de la communion fraternelle quand vous partagez la parole de Dieu ensemble. Donc que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Plus vous allez vous exhorter, plus vous allez vous remplir de la parole de Dieu, plus vous allez devenir capable d'exhorter les autres. Vous ne pouvez pas exhorter les autres si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut prendre plaisir au moment d'études bibliques que vous avez pendant les mercredis. Prenez ça, venez à ces réunions avec beaucoup de sérieux. Et prenez ça très au sérieux. Ne soyez pas distrait pendant ces moments parce que c'est ce que vous allez recevoir pendant ces moments qui va vous permettre de partager aussi ça avec d'autres personnes après. Et Dieu a besoin de vous utiliser pour partager sa parole avec d'autres personnes, avec vos camarades, avec ceux qui sont plus petits dans la foi que vous. Donc, ne négligez pas les moments que vous avez de communion avec la parole de Dieu. C'est des moments très importants pour
pour vous nourrir vous-même, pour vous édifier vous-même et pour communiquer cette grâce aux autres, communiquer cette grâce à d'autres personnes. En fait, c'est la vie que vous donnez à d'autres personnes. Quand vous recevez, quand vous remplissez la parole de Dieu, vous remplissez de la vie de Dieu. Parce que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, il y a cette vie. Quand vous la recevez, vous pouvez aussi la donner à d'autres personnes. Vous pouvez même prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile, il faut être rempli de la parole de Dieu. Donc, exhortez-vous, instruisez-vous, tout ça à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, pas des psaumes, des hymnes, des cantiques. Voilà, c'est en fait pas les Écritures, pas la Bible, de façon générale. C'est ce que nous faisons au groupe biblique, avec les études bibliques. Voilà, et pas les temps de louange aussi, pas les chants, pas les cantiques, sous l'inspiration de la grâce de Dieu. Donc voilà un peu quelques points pour nous montrer comment entretenir la communion fraternelle. À côté de ça, vous pourrez lire aussi Philippiens 2, le verset 5 à 11. On va pas développer ça ce soir, le temps. Vous pourrez lire ça après. Vous allez lire aussi, j'ai dit Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. 1 Jean 1, verset 5 à 9. 1 Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Voilà. Ce sont les deux derniers passages que vous pourrez lire pour. Ce sont les deux derniers passages que vous pourrez lire pour davantage affermir, pour davantage vous instruire sur comment entretenir la communion fraternelle. Vous n'avez pas bien suivi, j'ai dit Philippiens 2, 5 à 11 et 1 Jean 1, 5 à 9. Donc voilà. C'est bon? Oui. De la paix. C'était Colossiens 3, verset 15. C'est bon? Ok. Bon, mon temps est fini. Je ne sais pas s'il est prévu qu'il y ait des questions. Ok. Dans ce cas, c'est le temps des questions. S'il y a des questions, on pourra prendre quelques questions. Est-ce que c'est là pour moi des questions sur ce que nous allons voir? C'est bon? Tout a été clair? Ok. Oui. Si on vient vers une sœur peut-être fraterniser et qu'au fil des temps on se rend compte que ça ne va plus vraiment cet amour en Christ là, qu'on a plutôt des idées. C'est ce qu'on peut faire pour établir la situation. S'éloigner d'un bien. Ok, oui, merci pour la question, c'est très important. En particulier lorsqu'il s'agit de vivre la communion fraternelle entre un frère et une sœur. En général, il y a un minimum de sécurité qu'il faut prendre. Il y a un minimum de dispositions de sécurité qu'il faut prendre. En général, c'est mieux de ne pas aller seul. Surtout quand tu commences à avoir d'autres pensées. Tu vois? Si tu penses que le fait d'approcher une sœur risque de t'exposer, n'y va pas tout seul. Si tu tiens à la rendre visite, si tu tiens à l'encourager, ou si tu tiens à être encouragé par elle, n'y va pas tout seul. Sinon, abstiens-toi tout simplement. Et c'est valable aussi pour la sœur. Voilà, par exemple, une façon de se préserver. Parce que dans tout ça, il faut se préserver. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, tout est clair?
Ok, si tout est clair, on va chanter un petit chant et puis on va prier. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Quelqu'un connaît le chant ici? Qui connaît? Ok, s'il te plaît, viens nous chanter ça. Personne connaît? Partir de la famille des héritiers. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné pendant ces moments, tout ce qu'il nous a pu apprendre de nouveau, et tout le jeu d'enseignement sur la communion fraternelle. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur qui nous a édifiés, qui nous a enrichis, qui nous a bénis par sa parole. Et que la gloire et bénédiction au Seigneur. Bénissons-le parce qu'il nous a permis de voir que nous appartenons à une famille et que dans cette famille, nous pouvons nous voir comme frères et sœurs. Parce qu'il a mis lui-même, il nous a donné une identité nouvelle, une identité qui nous est commune, que nous partageons. Et nous pouvons nous considérer comme frères et sœurs dans cette famille. Bénissons-le pour cette grâce. La grâce d'appartenir à une famille privilégiée, une famille céleste. De la grâce de vaincre tous les obstacles qui nous ont empêchés de vivre la communion fraternelle de la bonne façon jusqu'ici. C'est toi qui sais quel est l'obstacle à ton niveau. Est-ce que c'est le manque de pardon? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est les calomnies? Est-ce que c'est les médisances? Est-ce que c'est la colère? Tu vas parler au Seigneur, tu vas lui demander de te donner la force de renoncer à ces choses qui t'empêchent de vivre la communion fraternelle. Tu vas demander à Dieu de te donner la grâce de renoncer à cet ennemi, à ce péché, à cette faiblesse qui t'empêche de vivre la communion fraternelle comme Dieu le voudrait, pour rester dans l'amour et continuer à témoigner l'amour des frères. Parle au Seigneur et donne-lui la grâce.
de renoncer à ces obstacles au nom de Jésus. Prions. D'ouvrir mon cœur et de lever les amis. Tout ce qui pourra avoir que ce soit un obstacle, un blocage par rapport à ce que tu attends de moi, comme le vécu de mon Père. Seigneur, je pense à l'activité, je veux Seigneur à la suffisance de mon cœur pour permettre à ton esprit de régner dans mon cœur. Prie afin que le Seigneur te donne la force d'avancer dans tout ce qui va te permettre d'entretenir la communion fraternelle. On l'a vu tout à l'heure, c'est l'amour. Demande au Seigneur de te permettre de grandir dans l'amour fraternel, dans l'amour de Christ, dans ton amour déjà pour Dieu et dans ton amour pour les frères. Demande-lui de te remplir de son amour et de cet amour qui va te permettre d'aimer tes frères, en particulier ceux qui ne sont pas très aimables. Demande cette grâce au Seigneur. Et je prie afin que tu m'accordes la grâce d'avoir beaucoup d'amour pour mes frères et de grandir dans cet amour. En particulier, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas naturellement aimables. En particulier, Seigneur, pour ceux qui ont parfois beaucoup de défauts et commettent parfois beaucoup d'erreurs. En particulier, Seigneur, pour ceux qui ont parfois tendance à nous offenser. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de les aimer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de les pardonner, de les accepter comme tu les as acceptés, comme tu nous as acceptés. Au nom de Jésus. Prie afin que le Seigneur te donne d'être rempli de sa parole et de travailler à rester en paix dans tes relations avec les autres. D'être rempli de sa parole pour pouvoir exhorter tes frères, encourager tes frères et pour travailler continuellement pour qu'il y ait la paix dans ta relation avec les autres. Prie afin que Dieu t'apporte cette grâce. Seigneur, je prie afin que tu me donnes grâce de nous remplir continuellement de ta parole afin de pouvoir être un instrument pour exhorter et encourager les frères. Je prie afin que par ta grâce, ta paix soit toujours dans mon cœur et que je travaille afin que ta paix, Seigneur, demeure dans ma relation avec mes frères. Je prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes petits frères, mes petites sœurs que voici, afin que ce soit le partage au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as permis d'avoir. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce que ton esprit lui-même plante cette parole dans nos cœurs et nous communique la puissance de les mettre en pratique. Je prie afin que toutes les résistances qui pourraient rester dans nos cœurs puissent tomber, puissent s'ébranler, et que tout ce qui pourrait rester comme obstacle dans nos cœurs, peut-être caché, soit exposé et détruit au nom de Jésus. Je prie que nous ayons par ton esprit la force de renoncer à tout obstacle qui pourrait nous empêcher de demeurer dans ton amour et d'offrir cet amour à nos frères. Je prie que, Seigneur, par ta grâce, nous ayons des vies qui soient continuellement en communion avec toi, connectées à toi, afin de pouvoir, Seigneur, partager cette vie avec nos frères. Au nom de Jésus.